Donc, c'est bon, donc on va essayer de faire la correction de l'exercice. Donc, on a déjà créé le dictionnaire de données pour l'exercice. Donc, l'objectif maintenant, c'est la création du MCD. Donc, c'est quoi le MCD? MCD, c'est quoi? Oui, c'est un schéma. Donc, c'est le modèle. Donc, modèle conceptuel de données. Modèle conceptuel de données. Donc, bien sûr, c'est dans la démarche de la méthode de Murus. La méthode de Murus. OK? Donc, elle permet de faire quoi? Elle permet de faire quoi? Dans le dictionnaire de données, qu'est-ce qu'on fait dans le dictionnaire de données? Qu'est-ce qu'on a ici? On collecte les données. On collecte les données avec le nom, avec le champ, avec le type, avec le commentaire, est-ce que c'est identifiant, non, avec l'entité. Dans le MCD, on va essayer de faire des liaisons entre les données. Donc faire des liaisons entre les entités. On va essayer de faire liaison entre les entités. Alors, liaison égale une relation. Donc, relation entre les entités. Relation entre les entités. Ou liaison aussi, on dit association. Association entre les entités. Donc, c'est ça le MCD. On va essayer de faire des relations entre les données. Par exemple, on a par exemple dans ce dictionnaire de données, on a numéro de client, nom, etc. Donc on a l'entité client. On a l'entité produit. Donc on a deux entités. Donc, entité client et l'entité produit. Quelle est la relation entre, client et produit? Oui. Ajouter. Donc la relation c'est ajouter. Ça veut dire un client achète un produit. Donc il existe une relation entre l'entité client et l'entité produit. Donc c'est ça le rôle du MCD. On va chercher donc le rôle du MCD, c'est chercher toutes les relations entre les entités. Donc c'est ça l'objectif. On va chercher toutes les relations entre les entités. C'est clair ce que maintenant? Ok. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va dessiner ça. Donc sur Paint, je vais prendre page par exemple ici. Nouvelle page. Non, on ne pas. C'est bon. Donc on espace ici. On va essayer de juste ok. On a un petit espace. Donc on a, qu'est-ce qu'on a dit? On a une relation entre l'entité client et l'entité produit. Donc ça c'est MCD, juste pour... On va essayer de faire le MCD. Donc on a une relation entre l'entité client et l'entité produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner le schéma. Donc un schéma où on va montrer la relation entre les deux. Donc la première chose, je dois dessiner l'entité client. Donc je dessine l'entité client, on va la dessiner comme ça.
Donc c'est comme ça on la dessine. Et je donne le nom ici. Donc le nom ici c'est client. OK. Et les attributs de client. Donc bien sûr, je vais récupérer les attributs à partir du dictionnaire de données. Donc numéro, nom, prénom, ville, téléphone, code postal et adresse. Donc je vais les écrire ici tous. Donc num client, nom, prénom, adresse, téléphone, code postal. Quoi d'autre là? Quoi d'autre? Ville. Et on va dessiner aussi l'entité produit ou article, ça dépend. Non. Donc c'est la même chose, on va la dessiner comme ça. OK. Et je donne le nom, c'est produit ou article, c'est la même chose, produit. Et bien sûr, je vais remplir avec les champs de produits. On a quoi là? On a code article, donc c'est un code article, désignation et le prix. Donc on a déjà établi le dictionnaire de données, déjà trouvé ça. Donc on va les écrire tous ici. Donc, ici, la première chose, on a code article et on a désignation, et on a le prix. Donc c'est ça, l'entité produit et l'entité client. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il existe une relation entre client et produit. Un client est acheté, un client acheté par un produit. Un client achète un produit. Donc, un produit est acheté par un client. Donc, pour dessiner la relation, on fait tout simplement un trait comme ça. Ça veut dire qu'il existe une relation entre les deux. Un petit trait comme ça. Et on dessine la relation comme ça. Ça. Donc, c'est ça la relation. Et je donne ici le nom de la relation. Donc, un client, qu'est-ce qu'il fait? Acheter, produit. Donc, le nom de l'association de la relation, c'est acheter. Je fais acheter ici. OK? Donc, le nom de la relation. Par la suite, ici, on met les attributs ou les propriétés de la relation. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on a? On met vente. Donc, je vais le pas. Il y a par exemple achat. Parce que normalement, dans l'association, on met un verbe dans l'association ici. On met un verbe. Acheter, vendre, avoir, contenir, etc. Donc, on met un verbe. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la date et on a quoi d'autre? Quantité vendue. Donc, la date et quantité vendue. Donc, je vais mettre ici date. Donc, sur la date, par exemple, date vente, la date achat et quantité vendue. OK. Alors, pourquoi quantité vendue, on l'a mis dans la relation? On n'a pas mis ni dans produit ni dans client. La quantité vendue. Pourquoi je ne vais pas la mettre ici? Quantité vendue. Pourquoi je ne le mets pas ici? Chez le client. Un client, il a un nom, un prénom, il a la quantité vendue. Oui? Ça, ce sont les données de client. Et ça, c'est pas une donnée de client. C'est ça? Oui, est-ce que c'est ça ta réponse? Oui, c'est correct. Normalement, qu'est-ce qu'on met dans l'entité? On met seulement les données, les informations qui sont liées directement à l'entité. La quantité vendue n'est pas liée directement. La quantité vendue, elle est liée avec qui? Avec le client et le produit, les deux. Donc, je ne vais pas la mettre dans le client et je ne vais pas la mettre dans le produit. Donc, je vais la mettre dans la relation. Donc, dans la relation entre le client et le produit. Pourquoi? Parce que cette propriété dépend du client et dépend du produit. Donc, il faut faire attention lorsque vous créez vos MCD. Chaque propriété, ce sont les propriétés, doivent être en relation directe avec l'entité. Donc, le nom, c'est pour le client, prénom, etc. Ce sont les informations du produit.
Et les informations qui sont partagées ou qui sont entre les entités, on les met dans la relation. Maintenant, il reste une autre chose. Il reste ce qu'on appelle la cardinalité. Donc la cardinalité, on va essayer de voir. Donc maintenant, on a dessiné ça. Par la suite, on passe pour ce qu'on appelle la cardinalité. Cardinalité. Alors, la cardinalité, on a, par exemple, regarde, je donne un exemple. Par exemple, Karim a acheté 5 PC, par exemple. Aïcha a acheté passé composé 0 téléphone. Ok, alors 5 et 6, c'est la cardinalité de la relation ajoutée. La relation bien sûr ajoutée entre client et produit. Donc 5 6 s'appelle la relation. Donc Karim peut acheter combien de produits? Acheter combien de produits? Combien? Plusieurs. On va acheter plusieurs produits. Donc, la réponse, Karim peut acheter plusieurs produits. Ok. Alors, ou 0 produit. Par exemple, Aïcha n'a rien acheté. Donc, Karim peut acheter plusieurs produits ou 0 produit. Donc, la cardinalité de l'entité client est quoi là? Et 0 ou plusieurs, c'est ça? 0 plusieurs. 0 plusieurs, ça veut dire 0n. 0n. C'est ça 0 plus. Est-ce que c'est clair ce point? Ok. Ça, c'est la cardinalité de l'entité client. Maintenant, pour notre question. Ça, c'est question. Notre question. Alors, combien on peut vendre un PC? Un PC, on peut le vendre combien de fois? Le produit PC. Alors, je vais là. Par exemple, le produit PC, combien de fois on peut vendre le produit PC? Combien de fois je peux le vendre? Donc, je peux vendre plusieurs PC. 5 PC, 6 PC. Donc, par exemple, on a dans le stock, on a 1000 PC. On a 1000 PC. 1000. OK? Donc, un client, Karim, a acheté combien? Acheté 5 PC. Donc, je peux vendre plusieurs produits. Donc, je peux vendre pour un client plusieurs produits. Plusieurs produits. Donc, je peux vendre pour un seul client, je peux vendre plusieurs produits. Ou 0 produit. Je ne peux rien vendre. Un client, je peux rien. 0 produit. Donc, un produit peut être vendu combien de fois? 0 ou plusieurs. Plusieurs fois. Donc, la cardinalité de la relation la cardinalité de l'entité produit dans la relation avec le client est 0 plusieurs.
Ça veut dire je peux vendre un produit 0 fois ou plusieurs fois. Donc, ça, on va le dessiner ici. Donc, ici, je pose la question. La question que je pose, donc j'ai deux choses. J'ai le A et le B. Donc, le A, le B. La première question que je pose ici, au mois, combien un client peut acheter de produits? 0. Donc, 0. Et la deuxième, le max. Combien au max un client? Plusieurs. Donc, les questions que je pose ici, je vais les mettre ici. La première question qu'on pose ici, lorsque je veux dessiner ça. Oh, it's doing here. Donc, quand je clique, donc la question ici c'est au mois, minimum, au mois, combien un client peut acheter de produits. C'est ça la question qu'on pose. Au moins combien? Au moins il peut acheter 0. Au moins combien? Donc la réponse 0. Donc il ne peut rien acheter. Au mois, donc je souligne sur réponse et sur au mois. L'autre question, maintenant, deuxième, celui-là. La question c'est au maximum. Donc, au max, combien un client peut acheter de produits? Donc la réponse c'est plusieurs. Plusieurs, ça veut dire n. Plusieurs. Donc, plusieurs. Donc plusieurs c'est n. Plusieurs, ça veut dire n. Ça veut dire le client il peut acheter plusieurs produits. Maintenant, la même chose. Un produit peut être vendu combien de fois au mois? Au mois, 0 fois. Un produit jamais vendu. Un produit dans le stock, mais on n'a jamais vendu. Ou plusieurs fois. Donc, c'est ça le MCD pour cet exemple. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, vous allez écrire ça avec les remarques. Et on va passer pour faire quelques exercices, la création d'un MCD. Et par la suite, on va passer pour le MND. Donc, vous allez écrire ça vite. Déjà, là, vous avez tout ça dans la vidéo. Je vais la mettre sur YouTube avec les autres vidéos qu'on a mis avec l'autre groupe. Et comme ça, vous pouvez les voir.